Alors, j'espère que vous allez bien. Par contre, je vais super bien. C'est Jojo l'Africain. Pour tous ceux qui viennent d'arriver sur la page, n'hésitez pas à partager la vidéo et à liker. Et n'oubliez pas aussi d'aller sur mon compte YouTube et à laisser un commentaire et à partager. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner des critères qui vont t'aider en tant qu'un débutant, en tant que quelqu'un qui veut débuter son business. Dans cette vidéo, en tout cas, je vais te donner des critères que tu dois utiliser pour agrandir ton business ou pour développer ou pour rester toujours au sommet de tout ce que tu es en train de faire. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais peu, sauf ceux même qui sont connus. Parce qu'on utilise mal des méthodes. Il y a beaucoup de secrets dans ce cercle de l'entrepreneuriat. Alors, moi, je vais te donner ces secrets gratuitement. Mais avant de te donner ces secrets, tout ce que je peux te dire, c'est de partager la vidéo et d'identifier au minimum 2 personnes sous la vidéo. Et en même temps, on ne peut pas toujours donner des codes, des idées, mais il faut aussi aider dans la publicité. Alors, on va aller pas à pas. Au niveau de la diaspora, je vais aider ma communauté. Au niveau de la diaspora, pour tous ceux qui sont dans la restauration, euh, tu as un restaurant, en tout cas tout ce qui est dans la restauration, on va aller pas à pas. N'hésite pas à laisser l'adresse de ton restaurant sous la vidéo et même laisser un commentaire. Tu laisses ton adresse, la première des choses. La deuxième des choses, tu partages la vidéo et tu laisses un commentaire. Parce que ce qu'on a décidé de faire, on va se déplacer dans les restaurants. Et les restaurants africains, je dis bien africaines. Et quand on va arriver là-bas, on va faire un resto et on va voir comment on peut faire pour aider la personne au niveau de la publicité, au niveau de faire la publicité de son restaurant. On va voir comment on peut aider la personne. Et ce que la personne doit améliorer aussi pour que au niveau de la publicité, parce que tu peux monter un business, surtout au niveau de la restauration, tu montes ton business et tu n'as pas assez communiqué dessus, tu n'as pas assez fait la publicité et finalement tu te retrouves, tu fermes ton restaurant parce que ça ne marche pas. Tout sortes de restaurants normalement doivent marcher s'il y a une bonne communication. Alors nous on va aller là-bas, on va prendre un plat, on va manger là-bas et on va te dire ce que tu peux changer, ce que tu peux toucher aussi pour que tu puisses avoir de l'influence sur ta restauration. Alors, n'hésite pas à laisser un commentaire et à partager parce que c'est les 3 règles que tu dois suivre. Partager la vidéo, laisser un commentaire et ton adresse. Et nous, on va aller sur la page comment je peux appeler, ton restaurant. On va publier et on va se déplacer même aller là-bas. Ça, c'est en parenthèse. Maintenant, ce que je vais te dire, c'est que dans cette vidéo, je vais te montrer des méthodes que tu dois utiliser en tant qu'un débutant pour développer ton business, pour que tu puisses toujours rester au sommet. Vous savez, dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses. Mais si tu n'es pas concentré sur ce que tu fais, ça ne peut pas marcher. Alors, la première des choses est que tu dois être focalisé sur ce que tu veux faire. Tu dois rester focus. Il ne faut pas te disperser. Parce qu'il y a des personnes qui se dispersent. Aujourd'hui, tu veux faire tant. Ou soit tu crées tant. Tu n'as pas encore eu de visibilité sur ce que tu as créé, tu vas créer l'autre, tu vas créer l'autre, tu vas créer l'autre. Finalement, tu gaspilles ton argent parce que tu as tellement investi que tu n'as pas pris le temps de faire la promotion de ce que de ton business. Alors le business ne marche pas, finalement tu es découragé et tu restes, tu dis, moi j'ai lancé un business mais je n'ai pas la chance. C'est pas parce que tu n'as pas la chance, c'est parce que tu as été dispersé. Donc la première des choses, reste pas dispersé. Parce qu'aujourd'hui il y a d'autres personnes qui vont te donner des conseils et ces personnes n'ont même pas un business, ils n'ont pas d'entreprise, mais ils vont te donner des conseils. Mais tu connais tout. Pourtant, il n'a même pas d'entreprise, il n'a pas d'expérience. Alors, tout ce que je peux te dire, c'est de ne pas te disperser. Reste focus sur ce que tu veux faire. La première des choses. Et la deuxième des choses, c'est vraiment être double. Quand je dis être double, c'est quoi? C'est que c'est très simple. Vous savez, aujourd'hui, quand tu crées ton entreprise, la première des choses, ce que tu veux, c'est pour que ton entreprise marche. Alors, il y a peut-être Jojo l'Africain, le patron de telle entreprise, et il y a Jojo l'Africain à la maison. Donc, ça veut dire que tu as 2 personnes. Si tu dois prendre du sérieux dans si tu dois mettre du sérieux dans ton entreprise, tu mets du sérieux. Si tu es trop gentil à la maison, peut-être si tu es trop gentil, si tu gaspilles l'argent n'importe comment pour ton entreprise, il ne faut pas gaspiller ton argent. Il ne faut pas délapider ton argent. Il faut être focus. Il faut vraiment être dur quand tu commences ton business. Parce que tu viens de commencer. Il faut être dur. Il faut être sérieux. C'est très important. La troisième des choses, c'est que c'est ton image. Si tu décides de coller ton image à ton entreprise, parce qu'il y a d'autres personnes, peut-être qui ont créé l'entreprise, qui mettent quelqu'un devant, et lui-même, il ne veut même pas qu'on parle de lui. Ça, c'est un autre cas.
Maintenant, si tu crées ton entreprise et tu veux coller ton image, supposons on peut dire l'entreprise c'est pour Emmanuel Keita, c'est pour Emma Loès, c'est pour tant. Alors, toi, tu mets ton nom dessus. Alors, il faut vraiment, il faut laver, il faut que ton image soit propre. Parce que c'est grâce à ton image que ton business peut marcher. Pour toi seul, peut-être ton image peut agir sur ton business. Voilà pourquoi quand tu lances un business, alors si tu étais dans les clashs ou dans quoi que ce soit, il faut essayer de quitter dedans et laver ton image et tu lances ton entreprise. Parce que si tu ne fais pas ça, que tu lances ton entreprise, je te dis que c'est zéro, c'est poteau. Parce que ça ne va même pas marcher et parce que ton image va agir sur ton entreprise. Et finalement, ton entreprise aura beaucoup de problèmes. Alors, il faut savoir faire la part des choses. Soit je crée l'entreprise, mais je ne me mens pas, je ne dis même pas que c'est pour moi. Je crée mon entreprise dans le secret, je donne à quelqu'un et je suis derrière pour être vraiment le PDG, je suis derrière. Mais je n'associe pas mon image à mon entreprise. Parce que si tu associes ton image à ton entreprise, alors il faut que ton image soit vraiment lavée. Il faut que ton image soit utilisée de toute sorte que ça n'agit pas négativement sur ton entreprise. Ça, c'est la chose que beaucoup de personnes négligent. Or, pourtant, c'est des choses qui détruisent souvent l'entreprise. Parce que c'est ça qui va te donner le partenariat. C'est ça qui va faire que tu vas avoir plus de partenariats. Qui va faire que tu vas avoir des partenaires sérieux. Parce qu'ils regardent maintenant ton image. Parce que ton image est ajoutée à ton entreprise. Et la quatrième, je peux dire la quatrième des choses. La quatrième des choses, c'est de rester dans le secret. Comment je dis dans le secret? C'est que quand tu commences un business, ce n'est pas en même temps que ça marche. Tu as les difficultés, tu as tout ça. Tu as beaucoup de difficultés, mais ton business, elle peut marcher. Pourquoi? Parce que si tes difficultés que tu as connues, tu as raconté que tu subis nuit et jour, si tu ne veux pas mettre ça sur la place publique, personne ne saurait que ton entreprise a des difficultés. Parce que n'importe quelle entreprise, quand tu viens de commencer, c'est toujours des problèmes. Mais ces problèmes-là, il faut rester dans le secret. Il ne faut pas partager ces problèmes. Parce que quand tu partages les problèmes de ton entreprise, tu ne sais pas qui est contre toi ou qui peut te nuire à travers tout ce que tu as partagé. Alors, un bon entrepreneur doit rester dans le secret. Tout ce qui se passe dans son entreprise doit rester dans son entreprise. Ça ne doit pas aller dehors. Ça, c'est des trucs que les gens négligent, mais c'est très important. Et la cinquième des choses, c'est qu'un bon entrepreneur doit avoir des relations. Ça, je peux dire que les relations aident beaucoup au niveau de l'entrepreneuriat. Parce que c'est vrai, ce n'est pas les relations qui vont faire que ton entreprise va devenir vraiment grande, non. Mais les relations vont faire que ton entreprise va avoir beaucoup de sponsors, beaucoup de personnalités qui vont associer leur image à ton entreprise. Parce que c'est les relations. Tu peux avoir beaucoup de contrats aussi avec les relations, avec tes relations. Donc, si tu as la possibilité de te créer des relations, crée des relations, mais dans le secret. Parce qu'il y a d'autres personnes qui n'aiment pas vraiment qu'on les expose. Il y a d'autres personnes qui aiment rester dans le secret pour aider. Ce n'est pas tout le monde qui aime aider et ils sont affichés. Alors, crée-toi des relations. Et je peux dire la dernière des choses. Elle est tellement importante. La dernière est que il faut vraiment. La dernière, elle est tellement importante. C'est que beaucoup d'hommes soit font l'échec, soit n'aboutit. L'entreprise tombe en faillite juste pour ça. Il ne faut pas mélanger ta vie sentimentale à ton entreprise, à ton business. Quand je dis il ne faut pas mélanger, parce qu'il y a d'autres, quand ils trouvent, tu embauches des filles qui sont dans ton entreprise et finalement tu dragues ces mêmes filles. Ça, attention, parce que ça va mettre beaucoup de barrages dans ton entreprise. Parce que ça peut salir ton entreprise. Ça peut même détruire ton entreprise. Mais beaucoup d'hommes le font. Beaucoup d'hommes, mais c'est des trucs qu'il faut éviter en tant qu'un jeune entrepreneur. Même en tant qu'un grand entrepreneur, c'est des choses qu'il faut éviter. S'il s'agit de travailler, c'est de travailler. S'il s'agit d'aller t'amuser, c'est de t'amuser. Mais il ne faut pas recruter des filles dans ton entreprise et demain, tu vas mettre la pression sur ces filles parce que tu as envie de coucher avec elles ou parce que tu les dragues ou parce que tu es le boss, tu les proposes de l'argent. Ça,